Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire sur MyEsri. Je me présente, moi c'est Arnaud Dessy, donc je travaille pour EsriBelix, donc au support en tant qu'analyste. Donc évidemment, si vous contactez parfois le support, il y a de grandes chances que vous tombez sur moi. Alors, hop. Alors avant de commencer, je vais mentionner donc ce webinaire est donc bien enregistré. Si vous avez là quelconque question, vous pouvez poser vos questions donc dans l'onglet Q&A. Donc pour toutes les questions qui sont relatives au webinaire. Si vous avez des problèmes techniques, donc si vous m'entendez mal ou que vous ne voyez pas très bien les slides, vous pouvez les mentionner donc dans le chat normal. Alors, au menu aujourd'hui, nous allons donc passer en revue tout ce qui concerne concrètement MyEsri, par une première introduction. Puis nous allons voir comment sont gérés les profils et les utilisateurs au sein de l'organisation. Enfin, on mettra tout ça en pratique à travers une démonstration qui vous montrera donc l'interface et les principales fonctionnalités au sein de MyEsri. Et enfin, on terminera par une séance de questions-réponses sur le webinaire. La dernière slide comportera les liens utiles. Donc, qu'est-ce que c'est MyEsri? Donc MyEsri, vous pouvez y accéder via my.esri.com et c'est une plateforme en ligne qui donne accès en fait aux informations relatives à votre organisation Esri. Mais qu'est-ce qu'on entend clairement quand on parle d'organisation? Une organisation dans MyEsri, ça peut correspondre donc à une entreprise, un établissement scolaire, une agence gouvernementale ou toute autre entité. Chaque organisation dans MyEsri possède un numéro de client et en fait, ce numéro de client, il est lié à votre contrat Esri et votre organisation et donc c'est donc pour cela que dans l'organisation MyEsri, vous pouvez voir notamment tout l'achat de vos logiciels, vous pouvez accéder au support technique, télécharger vos softwares, etc. Beaucoup de personnes souvent confondent MyEsri et Argis Online, mais en fait, ce n'est pas tout à fait la même chose, ce sont 2 choses bien distinctes. Donc si on regarde les similitudes, entre les 2 plateformes, on voit bien qu'elles sont toutes les 2 basées sur le cloud, qu'une connexion est requise et qu'un administrateur gère les utilisateurs au sein de l'organisation, pardon. Les différences sont que du côté d'Argis Online, cette plateforme est basée sur un abonnement et sert par exemple à créer des cartes, faire de l'analyse spatiale, collaborer avec des collègues, etc. En ce qui concerne MyEsri, on peut voir que celui-ci sert par exemple à renouveler la maintenance ou des abonnements Argis, générer des licences de produits, télécharger les logiciels, demander une assistance technique, suivre de l'information, l'historique de vos formations par exemple, et bien plus encore. Donc en fait, MyEsri, c'est pas un produit en soi, c'est une plateforme qui, entre autres, centralise tout ce qui concerne vos produits Esri. Donc licence, téléchargement, contrat, support, etc. On peut donc résumer en disant que l'achat, par exemple, de votre abonnement à Régis Online se retrouve dans l'interface MyEsri. Donc en effet, vous pourrez y voir donc quand est-ce que celui-ci expire, par exemple, ou qu'est-ce qu'il comprend. Dans une organisation MyEsri, vous avez plusieurs utilisateurs avec des permissions différentes qui leur permettent d'effectuer différentes opérations en fonction de ces permissions. Donc en effet, chaque utilisateur peut être restreint à certaines fonctionnalités de l'organisation. C'est pourquoi dans la suite de la démonstration, je vous montrerai donc l'endroit où l'on peut assigner ces permissions. Lors de la création de l'organisation, le premier utilisateur sera donc l'administrateur. Bien sûr, ce rôle peut être modifié par la suite dans les paramètres. Pour ajouter des membres, cela se fait via une invitation envoyée par email, puisque chaque membre de l'organisation est lié à son adresse mail. Les administrateurs peuvent ensuite attribuer des permissions aux membres. Donc, ça, je vais vous le montrer dans la démonstration qui précède. Et tant qu'un membre donc, dans l'organisation possède une permission dans l'organisation, il aura accès à MyEsri. Voilà. Donc maintenant, vous connaissez un peu les bases et qu'est-ce que c'est concrètement MyEsri. Maintenant, je vous propose de passer à une démonstration pour vous expliquer plus en pratique comment on navigue à travers MyEsri et toutes les fonctionnalités qu'il y a à l'intérieur. Pour accéder à MyEsri, il vous suffit de par exemple taper MyEsri dans le navigateur. Si vous prenez le premier lien, donc https://my.esri.com et vous cliquez dessus, cela vous redirigera vers l'interface MyEsri. Si vous n'êtes pas connecté comme moi,
vous suffira de renseigner donc votre identifiant et votre, mot de passe pour arriver sur cette page. Donc la première page sur laquelle vous arrivez est la vue d'ensemble et donc à partir de celle-ci, vous voyez donc le profil de votre organisation. Donc ici, on peut voir le nom de l'organisation, le numéro client, l'adresse, le numéro de téléphone et la première personne de contact de l'organisation. Si l'on regarde ici en haut à droite, on peut voir mon profil. Si je clique sur mon profil, on verra bien mon nom d'utilisateur. Donc la manière dont on navigue à travers Maestri, elle va se faire sous différents onglets. Donc on peut les voir ici. Donc dans la suite de cette démonstration, on ira à travers tous les différents onglets et donc nous verrons toutes les différentes fonctionnalités. Si l'on se tient à cette vue d'ensemble, lorsqu'on clique dessus, on peut voir que l'on peut demander des autorisations supplémentaires. Donc si l'on clique dessus, cela vous redirigera vers cette page. Vous pouvez voir que vous pourrez contacter votre administrateur Maestri en cliquant ici. À quoi cela vous sert? Cela vous servira à demander davantage d'autorisations. Nous le verrons à travers le deuxième onglet. Parfait, nous pouvons désormais passer au deuxième onglet, donc celui des utilisateurs. Donc, nous voyons que si cet onglet d'ailleurs est accessible seulement pour les administrateurs de cette organisation Maestri. Donc si je clique dessus, on peut cliquer sur par exemple gérer les utilisateurs. C'est ici donc que vous verrez tous les utilisateurs qui seront au sein de votre organisation Maestri. Donc, vous pourrez voir ici par exemple le premier utilisateur, donc avec son prénom, nom de famille, nom d'utilisateur, l'adresse email qui est liée à cet utilisateur, son statut au sein de l'organisation, la dernière modification, dernière connexion à cet utilisateur, mais aussi certaines étiquettes liées à ce user. Donc ici, on peut voir directement qu'il est administrateur, est appelant. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il peut accéder à l'onglet support et faire des demandes de cas auprès du support technique. Et on voit qu'il est aussi membre du personnel. On peut voir aussi qu'on a droit à différentes opérations pour cet utilisateur. Donc on peut ici cliquer dessus pour avoir la fiche de l'utilisateur, mais aussi modifier ses autorisations. Donc si je clique ici, hop, cela ouvre les autorisations de cet utilisateur et on peut voir tous les paramètres et permissions que cet utilisateur a. Ici, on peut voir que celui-ci a droit et a accès à toutes les autorisations et permissions dans Maestri. Donc, par exemple, si l'on veut qu'une personne ait accès au l'onglet du support, puisse réaliser des demandes auprès du support technique, il faudra autoriser ici ces deux fonctionnalités. Pareil pour le téléchargement des logiciels, pardon, il faudra ici autoriser le téléchargement des logiciels pour cet utilisateur. Donc, si un utilisateur de l'organisation vous demande d'avoir, par exemple, accès à l'onglet des licences auquel il n'a pas droit pour le moment, donc cette personne, lui, va donc via la vue d'ensemble demander des autorisations supplémentaires et vous allez recevoir une notification en tant qu'administrateur pour lui octroyer ces différents droits. Donc vous devrez aller dans son nom, enfin développer les détails de son utilisateur et autoriser par exemple l'onglet des licences. La personne, elle va le faire donc en allant ici sur vue d'ensemble, demander des autorisations supplémentaires et contacter l'administrateur Maestri qui lui va donc recevoir cette notification. Passons maintenant à l'onglet des transactions. Donc lorsque vous cliquerez sur celui-ci, vous verrez que vous pourrez gérer les achats effectués sur la boutique en ligne. Donc si vous cliquez dessus, vous verrez que vous pouvez donc ici donc paramétrer donc le renouvellement automatique pour vos différents achats que vous avez fait sur l'Esri Store et les renouveler en ligne. Le prochain onglet que nous allons voir ensemble est celui des licences. Donc dans cet espace, vous trouverez, des outils nécessaires pour rechercher vos licences, mais aussi autoriser vos logiciels et vous trouverez aussi des outils, supplémentaires pour, par exemple, gérer vos fichiers de licence. Donc commençons par la première fenêtre intitulée «Obtenir des licences pour les produits Esri». Donc lorsque vous cliquerez sur le premier bouton «Commencer l'ajout de licences», cela vous redirigera vers une interface afin de créer des fichiers de licence, pour vos différents produits. Mais avant, si l'on regarde ici en haut à gauche, on peut voir que nous sommes bien dans la section «Obtenir des licences pour les produits Esri», elle-même intégrée dans la fenêtre «Outils de gestion des licences». Donc ce chemin, on peut aussi y accéder via l'onglet «Licences» et si l'on va dans la fenêtre «Outils de gestion des licences», nous verrons bien qu'on peut aussi retrouver «Obtenir des licences pour les produits Esri».
Ceci correspond donc ici au premier bouton. Donc si je clique dessus, bah, évidemment, je retombe sur cette interface. Donc si l'on revient plus spécifiquement à cette interface-ci, donc pour créer des fichiers de licence, par exemple, on peut en faire un ici ensemble. Il vous suffit de cliquer sur un produit, de spécifier par exemple la version, type de licence, et ainsi de suite, et suivre les instructions afin de créer votre fichier de licence. Passons maintenant désormais à la section information de licence. Donc dans celle-ci, vous trouverez un inventaire de toutes vos licences que vous avez au sein de votre organisation. Donc si l'on vient cliquer tout d'abord sur autorisation, oui d'abord je vais quitter le formulaire pour le fichier de licence. Donc si je suis ici dans l'onglet autorisation au sein de la fenêtre information des licences, vous trouverez ici la liste de tous les produits que vous avez. À côté de ces produits, vous trouverez ici le type de licence auquel appartient ce produit, ainsi que la disponibilité de ce produit et la version dans laquelle se trouve ce produit. Par ailleurs, si vous cliquez sur le petit plus qui se trouve à côté du produit, vous y verrez ici un peu plus d'informations, notamment le numéro d'autorisation. Celui-ci sera notamment nécessaire lors de l'autorisation et l'activation de ces licences. Alors, en ce qui concerne ArcGIS Enterprise, si vous l'avez au sein de votre entreprise, vous pouvez cliquer ici sur ArcGIS Enterprise, donc qui est toujours bien dans la fenêtre Information de licence. Si vous cliquez ici, vous verrez toutes les informations liées à des licences disponibles qui sont encore disponibles pour le déploiement d'ArcGIS Enterprise. Donc vous verrez ici donc tous les différents types d'utilisateurs qui sont encore disponibles. Donc vous voyez ici que vous en avez par exemple encore, nous en avons encore 90 sur une quantité totale de 100 et la date d'expiration est pour le 31 juillet 2026. Vous verrez donc les différents types d'utilisateurs encore disponibles pour le déploiement, mais aussi les applications additionnelles et les différentes extensions. Si vous revenez un peu plus haut, vous verrez ici cliquez sur version et vous cliquez la version dans laquelle vous souhaitez retrouver l'information sur les licences disponibles. En ce qui concerne ArcGIS Online, donc toujours le même procédé. Donc si on clique ici sur ArcGIS Online, on retrouvera les différents abonnements à ArcGIS Online que nous avons. Donc par exemple ici, on peut retrouver l'identifiant de l'abonnement ArcGIS Online avec son statut. Donc ici, on peut voir que ce ArcGIS Online là est activé pour le moment. Il a été activé le 9 septembre en 2013 et la date de renouvellement se fera le 19 septembre 2025. Toujours même opération, si on clique sur le petit plus, nous avons davantage de détails sur l'abonnement. Ici, nous pouvons recliquer sur le détail de l'élément d'abonnement. Et ici, au sein de cette section, on peut voir tous les différents types d'utilisateurs que nous avons. Donc le début de la période, la fin de période, mais aussi la quantité totale des différents types d'utilisateurs, la quantité utilisée et donc la quantité disponible. Nous verrons aussi, si l'on va plus bas, les extensions d'utilisateurs, les licences additionnelles dans ArcGIS Online. Vous pouvez voir qu'il y en a beaucoup. Et voilà, c'est tout. Si l'on revient au début, donc dans les détails de l'abonnement, on peut aussi voir, donc, comme je l'ai dit précédemment, donc, le numéro, l'identifiant de l'abonnement, mais aussi le nombre total de crédits que vous avez au sein de cet abonnement et le nombre total de crédits restants. Ceci est une information donc importante. Donc si vous voulez savoir le nombre de crédits total qui vous reste dans votre organisation ArcGIS Online, vous pouvez le faire à travers MyEsri. Maintenant, normalement, vous êtes censé tout savoir sur les informations concernant vos licences. Nous pouvons passer à la fenêtre suivante. Donc, nous avons vu les informations de licence. Maintenant, on peut aller voir dans les fichiers de licence. Dans cette fenêtre, on peut cliquer ici sur ArcGIS Server et ArcGIS Desktop. C'est à partir de cette interface que vous pourrez donc télécharger, envoyer par mail ou annuler certains fichiers de licence ArcGIS Server. Donc vous pouvez voir ici, vous pouvez retrouver tous vos fichiers de licence que vous avez déjà au préalable créés. Et donc vous pouvez d'ailleurs voir ici, par exemple, en cliquant sur plus, développer les détails concernant ce fichier de licence ArcGIS Server.
Et vous pouvez voir ici dans les opérations, donc si vous cliquez sur la petite lettre, vous pouvez envoyer le fichier de licence par mail à nouveau ou le télécharger ou par exemple le supprimer. Donc ici, vous pourrez voir tous les différents fichiers de licence concernant ArcGIS Server. Vous pourrez faire la même chose pour le portail. Donc si vous cliquez ici sur Portal for ArcGIS, vous trouverez tous vos fichiers de licence concernant Portal for ArcGIS. Donc de même, si vous cliquez sur le petit plus, vous pouvez voir tous les différents détails et par exemple le type d'utilisateur qui a été créé. Donc ici, par exemple, on peut voir qu'il y a un creator et que la date d'expiration est pour le 31 juillet 2026. Donc ce fichier de licence contient seulement un creator. Pareil, vous pourrez ici faire plusieurs opérations. Donc contrairement au fichier de licence pour ArcGIS Server, ici vous pouvez le mettre à jour, donc l'éditer. Vous pourrez toujours l'envoyer par mail, le télécharger ou le supprimer. Ici, ça ne le supprimera pas vraiment, mais plutôt ça l'annulera. Donc on peut voir ici par exemple des fichiers qui sont actifs. Et si on va un peu plus bas par exemple, nous verrons ici des fichiers qui sont annulés. Et donc ça, vous pouvez le voir dans le statut. Donc lorsque vous cliquez sur la poubelle ici, ça va annuler votre fichier de licence. Donc vous verrez toujours ici dans cette interface, mais il ne sera désormais plus actif. Avant de passer au prochain onglet, j'aimerais bien juste mentionner que dans cet onglet des licences, vous avez aussi une fenêtre comprenant différents outils de gestion des licences. Donc le premier est celui que nous avons vu au tout début de cet onglet. Donc il vous servait à créer des fichiers de licence, mais il est toujours bien noté et à garder en tête que via Maestri, vous pouvez aussi par exemple récupérer des licences perdues. Donc nous ne le font pas ici dans le cadre de ce webinaire car cela prendrait trop de temps, mais il est toujours bien et à considérer et à garder en tête que ce type d'outil de gestion existe depuis Maestri. Donc nous pouvons désormais passer à l'onglet des téléchargements. Une fois dans cet onglet des téléchargements, vous aurez accès directement ici aux produits principaux, donc ArcGIS Pro, ArcGIS Desktop, intitulé ArcMap, mais aussi ArcGIS Enterprise pour Windows et Linux. Moi, ce que je vous conseille, c'est de cliquer sur ici, donc sur tous les produits et versions. Ici, cela vous redirigera une fois de plus vers les produits principaux. Moi, je vous conseille de cliquer sur toutes les versions. Et une fois sur cette page, vous aurez accès à tous les produits dans toutes les versions dans lesquelles vous désirez les télécharger. Prenons par exemple ici ArcGIS Pro. Si vous cliquez ici sur 3,5, vous aurez droit à accéder au téléchargement des différentes versions. Prenons par exemple ici 3.5. Si vous cliquez sur afficher les téléchargements, vous aurez ici le choix de sélectionner la langue dans laquelle vous désirez télécharger ArcGIS Pro, mais aussi vous aurez droit à télécharger différents composants liés à ce même produit. Donc ici, vous avez droit à différents composants, les données du contenu, fichiers de prise en charge des bases de données, les outils de développement et enfin des modules linguistiques liés à ArcGIS Pro. Par exemple, si vous voulez simplement télécharger ArcGIS Pro, vous verrez ici la taille du fichier et il vous suffira de cliquer sur télécharger et cela le téléchargera directement ArcGIS Pro dans le navigateur dans lequel vous vous trouverez. Une des dernières fonctionnalités et l'une des plus importantes est que vous pouvez, via Maestri, faire des demandes d'assistance auprès du support technique. En effet, ici le prochain onglet est le support. Donc si vous cliquez dessus, vous pouvez voir que vous avez un bouton qui vous redirigera directement vers une interface pour faire une demande d'assistance auprès du support technique. Mais en plus, vous pouvez voir ici que vous avez une vue d'ensemble et ceci vous permettra d'avoir une vue d'ensemble sur tous les tickets qui ont été créés et donc avoir un historique de tous vos tickets auprès du support technique, mais aussi de voir tous les bugs et les demandes d'amélioration qui sont liées à vos tickets. Donc si par exemple ici je vais faire un exemple avec vous, donc vous montrer comment par exemple je peux créer un ticket pardon, auprès du support technique. Donc si je clique, cela va me rediriger vers cette interface-ci. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous n'êtes pas un appelant autorisé au sein de l'organisation Maestri. Pour l'être, c'est simple, il vous suffit de demander à votre administrateur qu'il vous octroie ce statut. Donc lui, ce qu'il va devoir faire, c'est dans Utilisateur, vous pourrez voir qu'il peut aller gérer les utilisateurs et vous assigner cette permission d'être un appelant autorisé,
ou directement ici via cet outil, gérer les appelants autorisés et s'il vous assigne à être un appelant autorisé dans l'organisation Maestri, cela vous permettra de faire des demandes de support auprès du support technique. Donc, maintenant que vous pouvez faire une demande, voyons voir comment le faire concrètement. Donc, pour faire votre demande, vous allez devoir spécifier tous les détails liés à votre environnement et le produit avec lequel vous rencontrez un quelconque souci ou avez une certaine interrogation. Pour éviter de faire, de renseigner à chaque fois les détails concernant vos différents produits, ce que vous pouvez faire, c'est créer un profil système. Donc si je clique ici, à l'aide d'un profil système, vous pourrez créer un nouveau profil système. Ici, vous pouvez suivre les instructions et renseigner toutes les informations liées à votre environnement et la machine et le produit auquel vous avez des problèmes. Et donc par la suite, pour créer un ticket de support, en évitant de renseigner à chaque fois vos détails, vous pouvez simplement retrouver le profil système que vous avez créé. Donc par exemple, ici, c'était un test que j'avais fait au préalable. Vous voyez que ça remplit directement et automatiquement la machine, le produit, ainsi que tous les détails liés à ArcGIS Pro, donc la version, etc. Ensuite, il vous suffira de cliquer sur Suivant. Une fois ici, maintenant, il sera désormais l'heure de décrire votre problème. Donc, dans la première phase, vous avez décrit le produit et l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Maintenant, vous devrez décrire le problème. Vous pouvez assigner une catégorie de problème, hop, assigner un titre à de la demande et enfin décrire la description de votre problème ou votre interrogation. Comme vous pouvez le voir, ce sont des champs qui sont nécessaires pour passer à la suite, hem, pour créer un ticket du support. Ce qui est intéressant aussi à mentionner, c'est que vous pouvez joindre, à votre demande donc des photos, vidéos, des fichiers. Ceci peut se faire avec ce bouton. Une fois que ceci est fait, vous pouvez cliquer sur Suivant. Évidemment, moi, je ne pourrai pas le faire car il faut mentionner les champs nécessaires. Donc nous allons mettre n'importe quoi juste pour l'exemple. Hop, voilà. Dans la prochaine étape, vous pouvez mentionner des informations de contact. Donc, vous pourrez ici mentionner, par exemple, comme pour un email, mettre des personnes en copie. Donc, c'est ici que vous pourrez renseigner d'autres adresses email si vous voulez que d'autres personnes aient un œil sur, par exemple, la demande que vous avez fait au support technique. Ces champs ici au-dessus sont facultatifs, donc c'est pour renseigner un numéro de cas interne ou alors le client final de l'organisation si c'est pas directement votre organisation qui fait face à, par exemple, un incident ou une question, et qui fait demande au support technique. Donc comme ces champs sont facultatifs, je peux passer à la prochaine étape et ceci va vous renseigner un résumé, de ce que vous avez rempli au préalable. Donc ça, ce sont les différentes informations, détails sur le produit qui se sont donc faites tout seuls grâce au profil système qui avait été créé au préalable. Ici, la description du problème et enfin les informations de contact, ici, n'ont pas été complétées car je n'en avais pas besoin et ensuite, si vous cliquez sur «Envoyer la demande», ceci envoie directement une demande et crée un ticket auprès du support technique avec tous les détails mentionnés. Passons désormais à la deuxième partie concernant l'onglet du support technique. Donc si l'on revient sur l'onglet du support, on peut voir ici la vue d'ensemble. Ceci vous redirigera donc vers l'historique de tous vos tickets et cas, donc ceci est un synonyme, qui ont été ouverts auprès du support technique ou qui sont fermés. Vous verrez aussi les différents bugs et les différentes améliorations qui sont liées aux différents tickets vers le support technique. Vous y verrez donc les bugs par exemple ouverts et ceux qui ont été fermés et de même pour les améliorations. Ce que vous pouvez faire, c'est par exemple cliquer sur les différents cas et ceci vous redirigera vers tout un éventail et donc le détail lié à tous les tickets que vous avez pu ouvrir auprès du support technique. Donc chaque ligne est un ticket qui a été ouvert et donc pour chaque ligne et donc pour chaque ticket, vous verrez donc le statut. Donc ici, on peut voir que tous les tickets sont fermés, donc ils ont tous le statut fermé. Vous verrez le numéro du cas, une description du cas, le produit lié au ticket qui a été envoyé, l'analyste qui a pris en charge votre ticket et votre demande d'assistance,
le premier contact, la création du ticket, la dernière mise à jour et ainsi qu'une étiquette liée à ce ticket. Donc par exemple, pour le deuxième, ici, on peut voir qu'il est lié à un bug. Et ici, vous retrouverez donc si vous passez votre souris sur le bug, le numéro du bug associé. Donc en effet, tous les bugs et demandes d'amélioration sont liés à un ticket. Donc dès qu'un un bug ou une amélioration est lié à un ticket, vous la verrez ici dans la colonne des étiquettes. Comme, pour dans Maestri, si vous venez sur la ligne et vous cliquez sur le plus, vous aurez davantage de détails sur le ticket. Concernant les bugs, donc si l'on vient ici cliquer sur les bugs, vous verrez aussi donc chaque ligne correspondant à un bug avec différentes informations. Mais vous verrez ici donc le statut du bug. Donc par exemple ici, il est non reproductible. La gravité est faible et vous verrez donc ici le cas associé aux différents bugs. Donc par exemple pour ce bug-ci, le cas et donc le ticket qui a fait une demande d'assistance et qui était donc clôturé et fermé en tant que bug est ce ticket-ci. On peut voir le produit qui est lié à ce ticket, la date d'envoi, la dernière mise à jour. Enfin, on peut voir ici qu'on a droit à différentes opérations pour les différents bugs. Ici, si on clique sur la sonnette, on peut s'abonner à ce bug et donc si, par exemple, le statut venait à changer, on en serait informé et on peut aussi réaffecter ce bug en indiquant des conséquences sur nos activités. En effet, si l'on clique ici, on peut renseigner ici des informations sur l'impact qu'a le bug sur notre organisation et donc essayer de réaffecter donc, le statut de ce bug. De manière similaire, on verra la même chose pour les améliorations. Donc si l'on clique sur les améliorations, on verra chaque ligne liée à une amélioration avec son statut, le numéro, son statut, la gravité, le numéro du ticket qui est lié à cette demande d'amélioration, le produit, quand est-ce que celui-ci a été envoyé, la dernière mise à jour et enfin ici vous pourrez voir qu'il y a seulement une opération, c'est, de permettre de s'abonner à cette amélioration et donc d'avoir, à l'avenir différentes informations si quelque chose se passe sur cette amélioration. Vous en serez directement averti. Voilà, normalement ici vous avez donc tout ce qu'il faut savoir à propos de cet onglet du support. Passons maintenant aux prochains onglets, sur lesquels nous allons passer, plus rapidement en revue. Donc, sur l'onglet de formation, c'est à partir d'ici que vous pourrez vous enregistrer pour certaines formations. En effet, Esri Belux donne certaines formations, mais vous pouvez aussi, par exemple, accéder à Esri Academy, hem, site sur lequel vous pourrez, voir votre historique de formation individuelle, mais aussi parcourir des catalogues de cours et en suivre. Enfin, si l'on clique sur, l'onglet événements, c'est à partir de cet onglet que vous pouvez vous inscrire à différentes conférences, donc notamment par exemple la User Conference, aux États-Unis. Si l'on vient cliquer enfin sur l'onglet, rapports, c'est à partir de cette interface que vous pouvez faire différents rapports sur les différentes sections. Donc par exemple, si vous cliquez sur, licence, sélectionnez les autorisations, vous allez avoir un rapport sur, les différentes autorisations, de l'onglet licence. Donc cet onglet rapport sert finalement à faire, donc comme il le mentionne bien, des rapports ici sur les différents onglets. Si l'on clique ici sur le point d'interrogation, cela vous redirige vers différentes questions assez fréquentes. Donc par exemple ici, vous pouvez voir que vous pouvez contacter directement votre administrateur si vous ne savez pas, qui il est. Vous avez aussi des questions fréquentes et des aides interactives et vous pouvez demander ici, de l'aide au service client. Enfin, pour terminer cette démonstration, de Maestri, je terminerai donc par cette petite icône qui, représente donc votre profil. Donc comme, expliqué précédemment, donc c'est ici, vous pourrez voir donc vos paramètres. Vous pouvez aussi être redirigé vers Maestri, donc sur lequel vous êtes déjà. Vous pourrez avoir, des trainings, donc être redirigé vers Esri Academy. Vous pouvez aussi être redirigé vers Esri Community, donc c'est une plateforme sur laquelle, beaucoup de discussions ont lieu, notamment sur, des workflows ou par exemple des erreurs qu'il y a
logiciel et qui permettra de discuter avec d'autres personnes utilisant les mêmes softwares. Et vous pouvez aussi, être dirigé directement vers ArcGIS Online. Voilà, c'est ici que se termine, la démonstration et je vous reprends directement dans le PowerPoint. Donc ici, je vous ai mis donc, différents liens utiles, pardon. Donc le premier, c'est directement pour vous rediriger vers Maestri. Le deuxième, c'est un article qui vous remontre donc comment faire une demande auprès du support. Donc c'est un article qu'il y a sur notre site internet. Et enfin, je vous ai mis 3 liens qui reprennent donc des formations sur Maestri. Donc si vous voulez revoir comment fonctionne Maestri, comment on navigue au sein de Maestri et aussi pour aller un peu plus loin. Donc les webinaires à venir, donc n'oubliez pas qu'il y a encore 2 webinaires cette année. Donc le premier le 14 octobre, sur ArcGIS Web Editor et enfin le dernier de cette année, donc le 12 décembre sur ArcGIS GeoBIM et je vous ai mis aussi un QR code donc juste en dessous de la slide, qui vous redirigera donc vers les inscriptions de ces webinaires et vous pouvez aussi donc retrouver, ce webinaire ici présent sur cette page. N'oubliez pas aussi qu'il y a les S3D qui arrivent très bientôt, donc le 13 novembre pour la Wallonie et le 27 novembre pour le Luxembourg. Donc j'ai remis ici, le lien pour vous rediriger vers les inscriptions de ces S3D si vous en avez envie.